La parole est à Madame Antoine. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, la réforme du lycée et du bac, couplée à la mise en place de la plateforme Parcoursup, ont été les bouleversements menés par le gouvernement en matière éducative qui ont eu les plus lourdes conséquences. Au gré des tâtonnements, les cohortes de bacheliers successifs sont sacrifiées sur l'autel de ces bouleversements. La plateforme Parcoursup fait effectivement l'objet, sans discontinuité depuis 2018, d'âpres critiques de la part des candidats, de leurs parents, de leurs enseignants et des établissements de l'enseignement supérieur. Tous regrettent son manque de transparence avec des critères de sélection opaques. Les professeurs principaux révèlent ainsi des aberrations dans la sélection de leurs élèves qui ne reconnaissent plus le mérite scolaire. Par ailleurs, ils déplorent que certaines formations supérieures manquent d'honnêteté et n'indiquent pas les critères discriminants à l'adhésion. Alors qu'ils n'ont pas été formés à l'orientation, les professeurs principaux se perdent en conjectures. Le mérite seul ne permet plus d'exaucer les vœux d'avenir des élèves. Parcoursup, c'est une procédure stressante pour l'essentiel d'entre eux, injuste pour près de 2/3 et qui débouche sur une réponse insatisfaisante pour 1/3. Cette année, les notes des épreuves de spécialité du baccalauréat ne seront plus prises en compte. Désormais, seul le contrôle continu et les notes du bac de français le seront. Du fait de ces modalités, les enseignants sont amenés à gonfler les notes de leurs élèves contre toute logique pédagogique. Pire, au regard de l'importance du contrôle continu, les enseignants se retrouvent confrontés à une contestation accrue de leur notation par les parents d'élèves qui exercent des pressions sur eux. 2 élèves de même niveau ne seront ainsi pas notés de la même façon en fonction des niveaux de notation dans les différents établissements scolaires. Outre la création d'une inégalité entre les candidats pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur, cela dévalorise un peu plus le baccalauréat. En 2020, 98,4% des candidats ont été admis au bac général. En 2023, ils étaient 95,7%. Dans ce contexte de réussite généralisée, certaines pratiques interrogent au sujet de la notation également dans le cadre de cet examen national. Lors de la session 2022, alors que les correcteurs d'épreuves de spécialité avaient verrouillé la saisie de leurs notes, ils ont eu la surprise de les voir rehausser jusqu'à 2 points dans Santorin. Le ministère a expliqué avoir pratiqué une harmonisation sans avoir prévenu les correcteurs au préalable. Ces derniers fustigent une égalisation purement statistique, puisque aucun d'entre eux n'a été associé à la démarche, les inspecteurs étant souvent seuls à la manœuvre. Certains demandent même à des correcteurs de tendre vers une note prédéfinie. Ce qui devait être une exception du fait de la crise sanitaire, à savoir l'harmonisation numérique, semble s'être institutionnalisé. Le rehaussement des notes par lot perdure et la tendance semble s'amplifier. Malheureusement, la réforme du baccalauréat, qui veut viser à lui redonner de la valeur, risque d'échouer sur ce point. Plus récemment, c'est également le collège qui a souffert et qui souffre des expérimentations gouvernementales en matière éducative. En décembre 2023, Gabriel Attal annonçait la création de groupes de niveau, vocable qu'il continue d'utiliser et qui semblait susciter votre perplexité, Madame la Ministre. En mars, un arrêté a finalement été pris consacrant la création de groupes de besoins. Cette vision divergente au sein de l'exécutif a donc abouti à un compromis flou, présenté comme de la souplesse. Et de la souplesse, il en faudra aux chefs d'établissement et aux équipes pédagogiques pour jongler entre ces groupes et les cours en classe entière que Matignon a rigidifié à 10 semaines maximum par an. Le flou des critères de constitution des groupes créera une application différente d'un établissement à un autre, au détriment d'une éducation qui se veut nationale. Les IEN doivent accompagner les équipes dans le déploiement de la mesure, mais ils sont eux-mêmes perplexes. Perplexité renforcée par le manque de moyens pour une organisation en groupe, le tout, vous le savez, dans un contexte de crise de recrutement et de recours massif et prolongé aux contractuels. Enfin, lors de sa conférence de presse de janvier dernier, le président de la République a annoncé vouloir rendre le théâtre obligatoire au collège et l'histoire de l'art tout au long du secondaire, et ce, de la rentrée prochaine. Or, oui, vous le savez, les budgets pour la rentrée 2024 ont déjà été adoptés et ces 2 enseignements n'étaient pas prévus. Actuellement, 2 heures hebdomadaires sont prévues au collège pour les enseignements artistiques et l'on ignore comment ces 2 heures seront divisées en 4 enseignements. Et là encore se pose la question des moyens, à moins que ces évolutions ne se fassent au détriment
d'autres matières, à l'image de la technologie, comme nous l'avons vu, qui a disparu en classe de 6e pour faire de la place au soutien en maths ou en français. Alors, oui, nos élèves et leurs enseignants méritent mieux que ces expérimentations de l'exécutif à leurs dépens. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Goems.